Profitant de la fête de l'arbre, les 54 enfants et leurs familles sont venus découvrir leur arbre dans le parc aux chênes. Ce même parc où Albert d'Anvers a planté le premier chêne le jour de ses 100 ans. C'est que cette année, le parc aux chênes est presque plein. Donc on a 54 enfants, on a 49 chênes et un peu plus loin 5 érables. Comme on plantait tous les ans et on ne pouvait pas planter indéfiniment, après on a pris l'initiative de mettre les noms sur des arbres existants, des jeunes arbres existants. Gabriel Villette, né en 2014, fait partie de ces chanceux à posséder un arbre. Et puis même s'il n'habite plus ici, il pourra toujours revenir et voir l'arbre. Il y aura toujours une trace pour lui ici. Bah oui, comme ça permet de graver un petit peu le fait qu'il habitait là. Bon, après, je ne sais pas s'il habitera toujours à Gravelines, mais bon, qu'il est né à Gravelines et puis qu'il a grandi ici. Et puis ça lui permet d'avoir un symbole en fait sur Gravelines même. Gabriel aura le temps de voir son chêne grandir. Les chênes peuvent en effet vivre pendant des siècles. C'était une idée qu'on avait eue il y a quelques années. Elle n'est pas pour nous, elle est pour la génération peut-être des enfants qui sont là aujourd'hui. C'est à l'échelle du végétal qui n'est pas la même que la nôtre. Donc aujourd'hui, autour de ces chênes, ce sont les zones qui sont principalement prédominants. Mais dans 50, 60, 100 ans, ce sont les chênes qui auront pris leur place. Oui, les sortes de plantations sont assez larges. Et c'est fait pour justement marquer et être dans de bonnes conditions pour plus tard. Une partie du parc aux chênes est également une zone d'éco-pâturage. L'espace n'est donc pas ouvert tout le temps au public, mais un panneau à l'entrée vous informera.